Alors, j'espère que le micro donne quelque chose de bien. C'est la première fois que je l'essaye en conditions réelles, on va dire. J'ai beaucoup attendu que le temps soit plus clément parce qu'il pleut énormément cette semaine. Et pour trouver un moment pour faire la vidéo, c'était compliqué. Donc là, il y a l'air d'avoir une accalmie. Le problème, c'est qu'il est 19 h, donc il va bientôt faire nuit. Et j'espère que la luminosité est plutôt bonne. Dans le retour, ça a l'air plutôt pas mal. Bien! Alors, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, le mois de septembre est symbolisé par la vigne dans la roue de l'année. Donc c'est pourquoi, pour la vidéo de cette semaine, on va se pencher sur la vigne. La vidéo sera probablement divisée en plusieurs chapitres. Alors déjà, ça sera divisé en plusieurs chapitres. Après, il faut que je vois dans la description, si je me dépatouille pas trop mal avec ça, vous pourrez sauter d'un chapitre à un autre suivant celui qui vous intéresse. Donc le premier chapitre, ce sera la description de la vigne en général. Qu'est-ce que c'est que la vigne? Ensuite, l'utilisation de la vigne chez les Celtes et aussi dans l'Antiquité. Et enfin, en dernier chapitre, les utilisations de la vigne en herboristerie. Bien, alors, sans trop tarder, parce que sinon il va bientôt faire nuit, on se lance dans la vidéo. Alors, la vigne. La vigne est probablement la plante grimpante la plus connue avec le lierre. À la petite différence entre les deux que la vigne n'est pas vraiment une plante, c'est plus un arbre fruitier, au même titre que le pommier, le mirabellier ou le poirier, peu importe. Parce que sa sève contient de la lignine. C'est une plante ligneuse, on appelle ligneuse, puisqu'elle contient de la lignine, l'un des composants du bois, comme ce bâton par exemple, ou les troncs d'arbres qui se trouvent derrière moi. Donc, ce n'est pas une tige, la vigne n'a pas de tige, elle a un tronc en bois. Alors la vigne fait partie de la famille des Vitaceae, qui est donc la famille des plantes dites domestiques, enfin des vignes pardon, dites domestiques. Et dans la langue française, le mot vigne est un peu un mot fourre-tout, on va balancer toutes sortes de vignes différentes, que ce soit des vignes viticoles, des vignes fruitières ou des vignes vierges. Elles seront toutes englobées sous le même nom, le mot vigne. Dans cette famille des Vitaceae, on trouve différents genres, dont le genre Vitis par exemple, qui est donc la vigne qui sert à faire du vin, la vigne viticole, qui compte 6 ou 7 espèces, il me semble, qu'on appelle des cépages. Donc quand on parle de cépages, on parle de famille de vignes, en fait, des espèces de vignes, pas des familles, des espèces de raisins. Donc c'est des espèces de vignes qu'on appelle cépages. Voilà, je me mélange un peu, désolé, on passe là-dessus, Il y a quelques secondes, je vous ai parlé de la vigne vierge qui se divise en deux genres, la Parthénocepsus et l'Ampelopsepsis. Et on s'en sert principalement en tant qu'ornement pour ornementer par exemple des maisons. Vous avez des maisons qui sont recouvertes de vignes. Ce sont des vignes vierges qui ne servent qu'à décorer mais aussi à isoler, puisque en recouvrant les murs de la maison, elles vont conserver la chaleur en hiver, mais aussi apporter de la fraîcheur en été. Et aussi des bestioles qui vont passer par la fenêtre, mais ça, c'est un autre problème. Un autre détail que j'ai oublié de préciser lorsque j'ai dit que la vigne était considérée comme un arbre, c'est aussi parce que, en plus de posséder de la lignine, elle possède un feuillage caduc. C'est-à-dire que c'est un feuillage qui va tomber en hiver, comme la majorité des arbres feuillus, qui perdent leurs feuilles en hiver. La vigne, c'est la même chose, elle va perdre ses feuilles et devenir toute rachitique. Alors là, je vais vous montrer, puisque, hop, je me lève dans ma besace ici. J'ai des exemples de vignes. Alors je vais poser la feuille là. Le meilleur exemple, c'est donc cette tige. Je vais probablement me rapprocher, voilà. Donc ceci est une tige de vigne. J'essaye de faire une bonne mise au point. Et ça, c'est un sarment de vigne. On le voit aussi à l'extrémité. Donc ce sarment qui deviendra ensuite la tige des feuilles. Le sarment qui est juste là. Ce sont des plantes grimpantes qui utilisent donc ces sarments pour s'accrocher aux surfaces. Ce sont des lianes. Hein. On appelle ça des sarments, mais ça s'apparente un peu à des lianes. C'est pourquoi on dit aussi que la vigne est une plante sarmenteuse.
Et voici donc une feuille de vigne, très connue parce que elle est représentée dans l'art religieux, notamment pour cacher les organes sexuels des personnages sur les tableaux. Donc on voit, je vais vous montrer comme ça, que la feuille de vigne a une forme cordiforme, c'est-à-dire en forme de cœur. Vous voyez, ça part comme ça et ensuite ça forme un espèce de cœur avec un réseau nervuré et possédant pour la plupart d'entre elles 5 lobes. Voici donc une feuille de vigne. Pour son réseau racinaire, la vigne peut s'enfoncer jusqu'à 5 mètres de profondeur, mais pour les plus grandes racines, on peut atteindre jusqu'à 10 mètres de profondeur. Quant à sa grandeur et sa capacité de s'agripper donc aux surfaces contre lesquelles elle pousse, les plus grandes vignes peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres et recouvrir des maisons entières, ne serait-ce que pour les vignes vierges, par exemple, servant d'ornementation. Dans ce deuxième chapitre, je ne vais pas parler du côté spirituel et symbolique de la vigne, puisque j'ai abordé ce sujet dans la vidéo précédente, à savoir donc l'importance du mois de septembre dans la culture celte et donc la symbolique de la vigne qui représente ce fameux mois de septembre. Dans ce chapitre, je vais plutôt parler du côté économique et social de la vigne, mais particulièrement, vous vous doutez bien, du raisin et donc du vin qui était produit par ce même raisin. En effet, des fouilles archéologiques ont découvert des tessons d'amphores ou de pichets à vin dans des sites archéologiques celtes, à savoir que ce soit dans des lieux religieux, rituels, mais aussi dans des grandes agglomérations comme Bugny-sur-Saône. Alors, je suis en plein montage vidéo et je viens de me rendre compte que je me suis trompé. Ce n'est pas Bugny-sur-Saône, mais Bragny-sur-Saône qui se trouve en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, je mettrai probablement une capture d'écran de l'endroit ainsi que du site qui sera en description. Et je m'excuse platement parce que j'étais un peu pressé par le temps. Il n'y a pas d'excuse. C'est Bragny-sur-Saône et pas Bugny-sur-Saône. Encore toutes mes excuses. En Bourgogne. Ces tessons d'amphores et de pichets à vin datés, d'après le carbone 14, du 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc on sait que les raisins étaient utilisés pour faire du vin déjà à cette époque. Donc vous vous doutez bien que c'était principalement apporté par les Romains, puisque les Celtes à l'époque, les Gaulois, buvaient principalement de la cervoise ou de l'hydromel. Mais les Romains, lors de leur conquête, ont importé donc ce vin, ce raisin et donc ce vin qu'on utilisait principalement pour des rituels, mais aussi pour les familles nobles, les grands riches des grandes métropoles pouvaient en boire. Mais principalement donc centré dans le bassin méditerranéen, donc l'Italie, le sud de la France, l'Espagne, etc. Pourtant, on en trouve dans des sites archéologiques bien plus au nord, par exemple au Rhin, dans la région du Rhin, dans des sites de fouilles appartenant au peuple, que je dise pas de bêtises, je suis obligé de lire parce que ce nom est imprononçable, L'Hunsrück Eiffel, il n'a rien à voir avec la tour Eiffel d'ailleurs, c'est allemand, puisque c'est un peuple germanique qui était plus ou moins aux abords de la Moselle et tout autour du Rhin. On a trouvé donc déjà des tessons de vin à cet endroit, et donc aussi en Bourgogne à Bugny-sur-Saône. Je suis désolé, je suis obligé de lire mes notes parce que Hunsrück Eiffel, je suis désolé, je n'arrivais pas à le retenir. Troisième et dernier chapitre de cette vidéo en l'utilisation de la vigne en herboristerie. Le raisin n'est pas du tout utilisé dans ce domaine. On laisse ça donc au vignoble, c'est de la viticulture, c'est pour faire du pinard et pour manger. Vous pouvez faire des salades de fruits avec des raisins, c'est vachement bon. En herboristerie, c'est principalement donc les feuilles et les bourgeons qui sont utilisés sous différentes formes. Ça peut aller de la tisane, aux onguents, aux élixirs et aux macérats glycérinés.
En herboristerie, il n'y a pas de contre-indication en ce qui concerne la vigne. Ce n'est pas la plante la plus toxique du monde, vous risquez rien si vous la mangez, tant que ça reste quand même dans des doses raisonnables, soyons pas fous non plus. Hein. D'ailleurs, c'est l'une des plantes les plus reconnues en ce qui concerne la circulation sanguine et aussi les douleurs articulaires. On va voir ça tout de suite. Le macérat glycériné est indiqué pour tout type d'inflammation, que ce soit par exemple l'arthrose, les douleurs articulaires associées avec les bourgeons de pin, par exemple le pain et la vigne, pas le pain du boulanger, la pinède. Voilà. Donc les bourgeons de pin et les vignes mélangés ensemble sont très indiqués pour les douleurs articulaires, mais aussi au niveau de la circulation veineuse, pour les fibromalgies par exemple, ou les kystes ovariens pour les femmes principalement. Pour l'infusion, il faut prendre les feuilles, les faire sécher, puis les réduire un petit peu en poudre pour ensuite les faire infuser dans l'eau. Donc je vous explique pas vraiment ce que c'est une tisane, hein. On peut en trouver un petit peu partout sur les marchés, dans les magasins, sur internet, etc. Et la vigne rouge est principalement indiquée, comme dit plus tôt, toujours les problèmes de circulation veineuse. Donc vous pouvez consommer des tisanes de vigne rouge pour apaiser des problèmes comme les jambes lourdes, les varices ou les hémorroïdes. C'est pas très ragoûtant, mais il faut le dire, ça peut être efficace contre les hémorroïdes. Le dosage est assez simple, on peut boire jusqu'à 3 tasses d'infusion de vigne par jour, et il faut compter à peu près 20 ou 30 grammes de feuilles séchées pour 1 litre d'eau. Donc pour 1 litre d'eau, 20 à 30 grammes de feuilles séchées et jusqu'à 3 tasses par jour pour soulager donc vos jambes lourdes, vos varices, etc. Normalement, j'ai mis un petit encart au début du chapitre ou au début de la vidéo. L'herboristerie n'a pas pour but de vous soigner. Ne buvez pas par exemple la tisane de vigne. N'allez pas boire de la tisane de vigne en espérant que ça va faire disparaître vos varices ou guérir vos hémorroïdes ou vos jambes lourdes. L'herboristerie, c'est fait pour vous apaiser, vous aider à mieux supporter votre problème de santé, mais ne va pas le faire disparaître. C'est très important, je tiens à le répéter, je le répéterai certainement dans les vidéos futures. En cas de symptômes ou de maladies graves, rien ne remplace un médecin. Voilà. Ne buvez pas de vigne en espérant que ça va vous guérir. Si vraiment vous avez un problème de santé, il y a des médecins qui sont là pour prescrire de vrais traitements. L'herboristerie va vous aider à apaiser votre quotidien, mais pas vous guérir. C'est très important, je tiens à le préciser. Je mettrai un encart, j'ai forcément mis un encart au début de chapitre ou de vidéo, et je pense que je le répéterai encore et encore et encore dans les vidéos futures. Ne faites pas confiance aux charlatans qui vous disent que l'herboristerie va vous soigner, c'est faux. Ça va vous aider, mais ça ne va pas vous soigner. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop expédiée, trop rapide. J'ai déjà tendance moi-même à parler vite au quotidien. On me le dit assez souvent. Mais là, je voulais essayer de faire vite parce que je veux essayer de sortir une vidéo par semaine. Et cette semaine n'a pas été de tout repos puisqu'il pleuvait énormément. Et donc filmer les appareils électroniques n'étant pas indiqués sous la pluie. Puis en plus j'attendais la livraison de mon micro qui j'espère va donner une meilleure qualité de son. Voilà, donc entre la pluie, le micro, etc. j'ai trouvé cette petite fenêtre le soir pour faire la vidéo. J'espère que la luminosité sera toujours bonne parce que je vois que la lumière décline. Et je vais m'arrêter là avant la prochaine averse. Je vous dis, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à partager si vous pensez que ça peut plaire à un de vos proches. Moi je vous dis à bientôt dans la forêt.